J'en ai encore le souffle coupé, littéralement. Se retrouver plongé dans la nuit polaire, entendre la glace craquer sous ses pieds, c'est terrifiant. J'ai terminé le livre audio de Pierre Edos de Bérengère Cournut hier soir et c'est juste viscéral. Complètement viscéral, oui. On est jeté dans le froid avec Uxuralik, cette jeune Inuit brutalement séparée de sa famille par une fracture de la banquise. Bam, d'une seconde à l'autre, c'est une plongée totale dans la survie extrême. Mais voici le paradoxe absolu. L'autrice écrit ce livre de l'intérieur, à la première personne, sans jamais avoir mis les pieds en Arctique. C'est dingue quand on y pense, non? Donc le cœur du problème aujourd'hui, c'est est-ce le triomphe ultime de l'empathie littéraire, ce que je défends, ou bien une forme d'appropriation culturelle toxique? Bah, pour moi, c'est clairement là que le bas blesse. Prendre la voix intime, le fameux «je», d'une culture qu'on observe strictement à distance, c'est extrêmement problématique. Mais la littérature, c'est exactement ça. C'est le pouvoir d'incarner l'autre. Et elle l'a pas fait à la légère. Bérengère Cournut elle a passé 10 mois dans les archives du Muséum national d'histoire naturelle. Elle a épluché le fond Jean Mallory. En fait, refuser le voyage physique, c'est presque une forme de respect. Ça lui évite ce côté voyeurisme occidental. Ou alors, ça lui évite de regarder la réalité en face. Comment ça? Eh bien, l'autrice a elle-même admis avoir évité l'Arctique pour, je cite en substance, ne pas se confronter à la détresse sociale contemporaine des Inuits. C'est facile de puiser dans la beauté pure de leur mythe, l'esthétique de la glace, la magie chamanique, et d'effacer les problèmes modernes. C'est une colonisation de l'imaginaire. On prend ce qui brille, l'exotisme, et on ignore la misère actuelle. Je trouve ce jugement un peu dur. Son approche documentaire très ciblée lui permet justement de ne pas plaquer notre regard moderne sur des coutumes anciennes. Les détails qu'elle intègre, genre les chants traditionnels ou les tabous stricts sur les jeux de ficelle, donnent une épaisseur incroyable au récit. Et surtout, elle cache rien de la violence. C'est-à-dire, La rudesse de la survie. Elle décrit les infanticides en période de famine, les meurtres vengeurs, sans aucune complaisance. En tant que lectrice, c'est la preuve d'une compréhension lucide. Naître sur la banquise, c'est déjà un acte de combat. mais c'est précisément là qu'on franchit une limite éthique. C'est cette précision documentaire qui me dérange quand elle est utilisée comme simple ressort dramatique. Est-ce vraiment moral pour une romancière européenne d'exploiter la tragédie, par exemple la nécessité absolue d'étouffer un nourrisson sous la neige, juste pour captiver un lecteur bien au chaud dans son salon? Exploiter, c'est un grand mot. Elle transforme la matière brute des archives en art pour nous interroger sur notre propre vulnérabilité face aux éléments. L'infanticide ou la dureté des châtiments sont pas là pour le frisson narratif. Ils illustrent une humanité confrontée à l'impossibilité matérielle de la douceur. Peut-être, mais accumuler des données anthropologiques, aussi justes soient-elles, ça ne remplace pas la chair, le vécu. Ça crée un récit hors du temps, artificiellement détaché des douleurs réelles de la colonisation. On s'approprie leur traumatisme historique pour en faire de la fiction. C'est prendre leur voix sans jamais leur parler directement. Nous touchons vraiment au cœur de notre désaccord. Je maintiens que l'œuvre réussit à jeter un pont culturel vital. Elle repousse les limites de notre condition et nous fait ressentir cette urgence écologique et humaine, de l'intérieur. Et moi, je reste convaincu que la virtuosité stylistique de l'autrice ne règle pas la question de la légitimité. Parce que le texte est magnifique, attention, je ne le nie pas. Les poèmes, la communion avec la faune, c'est sublime. Mais cette beauté n'efface pas le vide éthique de sa démarche. Oui, c'est vrai, la beauté formelle met presque tout le monde d'accord. Ce texte a une capacité troublante à remettre en question notre déconnexion moderne face à la nature sauvage. Tout à fait. La frontière entre la célébration universelle et l'appropriation culturelle reste extrêmement ténue. Et nous n'allons pas trancher cette question à votre place aujourd'hui. L'expérience de ce monde de glace, de ses esprits et de ses drames viscérales n'attend plus que vous. Qui survivra à cette longue nuit polaire et jusqu'où irez-vous avec Uxuralik? C'est à vous de plonger dans ce texte pour le découvrir. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos.
Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.